Bonjour le monde, je reviens vers vous avec une petite vidéo, un petit tuto concernant justement le make-up, comment utiliser ces fards à paupières dans le scrapbooking. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé ma carte et vous pouvez constater sur les coins, ici aussi également, là, je ne sais pas si ça se voit, là, c'est du make-up, c'est complètement du make-up. Alors j'ai terminé cette vidéo, j'en avais réalisé une autre avant, où on voyait étape par étape, pardon, ma carte. Seulement, comme je suis une quiche, après avoir fait tomber la lampe, elle s'est éteinte, j'ai fait tomber la caméra, ce qui fait que j'aurais pu figurer dans vidéo gag et je ne souhaite pas figurer dans vidéo gag, donc je refais vite fait un petit tuto qui juste pour vous montrer la méthode pour estomper le maquillage sur votre carte, sur vos réalisations. Alors ici j'ai pris moi de la récupération un papier des chocolats parce que je suis très friande des chocolats, donc j'ai plus de papier, souvent il me reste plus de papier que de chocolat dans les boîtes après, et donc j'ai pris les papiers que vous pouvez trouver, ils sont comme ça, si vous vous rappelez bien, ils sont comme ça, voilà, et moi je les décolle et je garde cette partie là. Alors commençons tout de suite. Donc généralement vous trouvez ces fards à paupières dans les boutiques style Jiffy, style Babou ou Farfouille, voilà. Et moi ces maquillages là, je les utilise pour lorsque je dois c'était des maquillages éphémères qui ne devaient pas durer longtemps, et je n'allais pas mettre ma palette Urban Decay pour ce genre de choses, donc ce qui fait que j'utilise ce genre de fards qui sont très bien pour les maquillages de temps en temps, et qui pour mon scrap sont encore mieux parce que ça coûte beaucoup moins cher que les craies et les pans pastel. Je vous montre, donc on commence, c'est pareil, c'est comme pour les craies et les autres choses, on commence par les couleurs les plus claires. Donc sur ma carte j'ai mis du rose, donc j'en mets, par contre le rose j'en mets que parcimonie parce que sur mon image, comme vous avez pu le constater, c'était par touche, quoi. Il n'y avait que les petites roses de l'ange qui étaient en rose. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que il y a trop de luminosité. Mais je n'ai vraiment pas le temps la journée, étant donné que je travaille comme tout le monde. J'ai pas le temps de faire des vidéos. Et en plus, le temps par ici, c'est pas ce qu'il y a de mieux en luminosité en ce moment. Donc du coup, voilà quoi. Donc pareil, là je vais prendre le plus clair, enfin un des plus clairs, et pareil j'estompe sur les bords, sur les endroits où on souhaite bien sûr mettre de la craie. Donc voilà, j'en mets, hop, on y va, on n'a pas peur d'en mettre, voilà. Ce qu'on fait entre deux à chaque couche, c'est un peu comme pour le pan pastel ou pour les craies, on met de la laque. Enfin moi j'utilise de la laque, on pourrait utiliser des fixateurs, mais ce qui est moins cher pour moi c'est la laque. Donc voilà, on laisse sécher un peu. Et ce qu'on fait après, ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça génial en fait, c'est que j'ai pris la couleur la plus foncée, qui est un gris anthracite. Et sur ma carte, je parle ce que j'ai fait sur ma carte, comme vous pouvez voir, j'ai fait les coins. Donc ça fait un peu comme si j'allais encadrer ma photo. Et un peu comme lorsque, certaines d'entre vous connaissent peut-être un peu les techniques de maquillage, le smokey eyes. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les coins de l'œil. Et voilà. Voilà ce que ça rend. Voilà l'effet. Donc je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Moi avec la luminosité je vois pas trop ce que ça rend, le rendu. Le rose on le voit bien, mais on le voit peut-être pas forcément bien à la caméra étant donné que c'est très clair.
C'est un rose très clair, donc je vais en remettre un peu pour que vous voyez bien l'effet que ça fait. Voilà, donc ça, c'est la façon dont moi je pose mon make-up sur mes réalisations scrap. Et voilà l'effet que ça fait lorsque la carte est terminée en fait. Donc essentiellement sur ma carte, il y a de la récupération, donc de la dentelle, des fleurs récupérées. En dessous, c'est des fleurs récupérées. Au-dessus, bon, c'est des fleurs que j'avais depuis longtemps. Une image récupérée et imprimée sur internet. Mes petits cœurs fétiches, que j'aime beaucoup, mes petits cœurs à moi. Donc, que j'imprime sur du papier, comme ça. Ce qui fait que je peux, grâce à mon logiciel de photo, changer la couleur. Ensuite, je peux les agrandir. Mais ça reste mes petits cœurs à moi que j'utilise dans toutes mes créations lorsque j'en mets. Voilà, pour la carte, c'est terminé. Je voulais vous partager avec vous une petite astuce, enfin pas une astuce, quelque chose que j'ai trouvé en cherchant des pigments. Je recherchais des pigments pour faire mes colorations, mes encres moi-même. J'ai trouvé ceci dans une boutique, enfin c'est pas une boutique, dans une entreprise qui vient d'ouvrir près de chez moi, qui est essentiellement basé sur de la mosaïque, mais qui est aussi de l'art floral, et qui vendait ce genre de choses. Donc après renseignement, après avoir demandé à quoi ça servait, je me suis dit que peut-être je pouvais l'essayer dans le scrap. J'ai acheté ces 3 flacons, donc ce sont les couleurs primaires, rouge, jaune et bleu, et elles sont missives entre elles. Et ceci j'ai payé, pour vous donner quand même un ordre de prix par rapport au Glimmer Mist et tout ça, j'ai payé 8,95 € pour les 3 flacons. Chaque flacon a une contenance de 20 ml et avec chaque flacon vous pouvez faire 20 litres d'eau, avec 20 litres d'eau. Donc vous imaginez la quantité que ça peut faire. Moi je l'ai mis cet après-midi dans ce petit flacon pour essayer. J'ai à peine mis 2-3 gouttes, pas plus, même pas, je pense que j'ai vraiment mis une infime. Et voilà le rendu que ça fait sur du papier. Donc ça ressemble au Glimmer Mist, à part qu'il n'est pas pailleté. Et encore, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que sur mon papier ça fait un drôle d'effet. Ensuite, vous avez sur du tissu l'effet que ça fait, que ça rend, pardon. Et sur mon papier à chocolat, voilà. Donc, sachant que par flacon il y a 20 litres d'eau, je pense qu'on peut faire une réelle économie et le rendu est super. Donc voilà, j'espère que mes informations vous auront satisfaite, mon tuto vous aura plu. Et je tenais encore à remercier ma collègue pour les flacons qu'elle m'a gentiment donnés, surtout ses enfants, Théo et Romain. Non pas d'avoir été malade, mais d'avoir contribué à mon scrap. Ainsi que les petites pipettes qui vont avec et qui seront très pratiques pour le prélèvement de mes encres ou des éventuellement choses, enfin pour faire éventuellement des taches sur les papiers. Et ça, éventuellement, je peux vous montrer ce que j'en ferai par la suite. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis vous remercier d'avoir regardé mon tuto jusqu'au bout. Voilà, bisous bisous le monde, ciao.